Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ainsi j'ai parlé dans l'évangile selon Jean, et cette parole n'était pas réservée aux jours simples, aux heures lumineuses, aux saisons où tout semble clair devant toi. Je l'ai donné aussi pour les moments où le sol se dérobe, où les repères tombent, où la main cette place opposée s'en passe. Aujourd'hui, mon enfant, je te la redis au milieu même de que quitte secoue quand ton corps tremble. Je demeure ton chemin, non pas seulement un souvenir du ciel, non pas seulement une vérité à répéter sans la sentir, non pas seulement une belle phrase pour traverser le bruit du monde. Je suis réellement le chemin au milieu de ta confusion, le passage au milieu de tes ruines, la direction lorsque tout ce qui te guidait hier semble s'être écroulé. Il arrive des saisons où tu ne perds pas seulement une chose, mais plusieurs à la fois. Une sécurité s'effondre, puis une autre vacille. Un projet s'arrête, une relation se fracture, la santé se fragilise, l'argent manque, la paix intérieure est souce, et bientôt ton âme a l'impression de vivre dans une maison dont les murs craquent de toutes parts. Au commencement, tu crois encore pouvoir réparer rapidement. Tu penses tenir debout grâce à ton courage, à tes habitudes, à ton intelligence, à ce que tu as déjà traversé. Puis un jour, tu comprends que ce qui s'écroule touche quelque chose de plus profond. Ce n'est plus seulement ton organisation extérieure qui chancelle, c'est ton cœur, c'est cette partie de toi qui avait besoin de croire qu'il existait encore un sol stable, une suite logique, un ordre compréhensible à ce que tu vivais. Et lorsque cet ordre apparent se brise, le cœur se met à trembler comme une lampe sous le vent. Alors viennent les questions que tu n'oses pas toujours prononcer à voix haute. Ou alors maintenant quoi faire quand ce que j'avais construit ne tient plus, comment avancer quand le chemin de hier a disparu, comment croire encore lorsque tant de choses semblent contredire l'espérance, pourquoi et j'ai l'impression que chaque porte se ferme au moment même où j'avais le plus besoin d'une ouverture, pourquoi cette fatigue me suit-elle jusque dans la prière, pourquoi ce qui me soutenait autrefois ne suffit-il plus, aujourd'hui je connais ces questions. Mon enfant, je ne les repousse pas comme si elles me manquaient de respect. Je les entends comme le battement inquiet d'un corps qui cherche une route dans la poussière des effondrements. C'est précisément là que je t'annonce quelque chose que la peur a du mal à accepter lorsque ce que tu croyais être ton chemin s'écroule. Cela ne signifie pas que tu n'as plus de chemin. Cela signifie souvent que tu découvres enfin que le vrai chemin n'a jamais été simplement une circonstance, une réussite, une personne, une santé stable, une sécurité matérielle, un plan bien tracé ou une image rassurante de l'avenir. Le vrai chemin, qu'est moi, tant que les appuis visibles tiennent. L'être humain s'imagine volontiers qu'il sait où il va grâce à Dieu. Il avance parce qu'il voit des repérer. Il se rassure parce qu'il peut prévoir. Il se sent en sécurité parce qu'il croit contrôler l'itinéraire. Mais quand tu trembles, une vérité plus profonde peut enfin émerger. Ton salut n'a jamais repose sur la solidité de ce qui t'entoure. Il repose sur ma présence. Ne crois pas pour autant que je méprise la douleur des effondrements. Je ne te demande pas de regarder tes ruines avec indifférence. Je ne t'ordonne pas de sourire artificiellement devant ce qui t'a blessé, ce qui tombe fait mal, une perte réelle blessée, une déception réelle ousse, une maison intérieure qui s'écroule soulève de la poussière dans toute l'être. Je le sais, je suis le Dieu qui n'observe pas la souffrance humaine de loin. Engi Sukito, je suis entre moi-même et dans la fragilité du monde, dans les larmes, dans les rejets, dans l'abandon, dans la violence des cœurs, dans la nuit des hommes. Voilà pourquoi je peux te parler sans durette. Je ne viens pas t'expliquer froidement ta douleur comme un maître à distance. Je viens marcher avec toi au milieu de ce qui tombe. Regarde comment,
j'ai rejoint mes disciples lorsqu'ils étaient bouleversés. Ils m'avaient suivi avec des espérances précises. Ils croyaient comprendre la route. Ils pensaient savoir comment l'histoire devait se déployer. Puis la croix est venue, la peur, la dispersion, le sentiment d'échec, la honte, la confusion. Tout ce qu'ils avaient imaginé semblait s'effondrer. Pourtant, qu'est-ce dans ces contextes que j'ai dit, je suis le chemin. Comme si je voulais leur apprendre, et apprendre aujourd'hui, que le chemin ne disparaît pas quand les plans humains s'effondreront. Le chemin prend parfois une forme que tu n'aurais jamais choisie, mais il demeure vivant parce que je le demeure. Ton cœur tremble souvent parce qu'il associe la route au visible. Tu dis, si je ne vois pas, alors je suis perdu. Tu dis, si je ne comprends pas, alors il n'y a plus d'issue. Tu dis aussi que qui me portait s'effondrer, alors ma vie va s'effondrer tout entière. Mais le chemin que je suis ne dépend pas de ta capacité à tout lire d'avance. Il ne dépend pas non plus de la stabilité immédiate des circonstances. Il dépend de ma fidélité. Et ma fidélité, mon enfant, ne s'écroule jamais. Les hommes changeants, les projets s'ussentent, les corps faiblissant, les économies tremblant, les relations se défendent, les saisons se succédant, mais moi je demeure. Voilà pourquoi je peux être ton chemin même lorsque ton cœur tremble encore. Écoute la parabole de l'homme prudent et de l'homme insensé. L'une bâtit sa maison sur le roc, l'autre sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents sont soufflés. Remarque bien, la tempête n'a pas épargné la maison bâtie sur le roc. Le danger, le vent, la pluie, les secousses sont venus pour les deux. La différence n'était pas dans l'absence d'effondrement autour, mais dans la profondeur du fondement. Celui qui écoute mes paroles et les met en pratique bâtit sur le roc. Pourquoi cette parabole touche-t-elle ton thème aujourd'hui? Parce que lorsque tout s'effondre, tu découvres sur quoi tu étais réellement appuyé. Si ton cœur s'appuyait seulement sur le sable des garanties visibles, alors l'effondrement te laissera sans respiration. Mais ici, même faiblement, même imparfaitement, tu apprends à t'appuyer sur moi, alors au milieu même des secousses, quelque chose en toi ne sera pas emporté. Je ne te promets pas que le vent ne soufflera pas. Je t'annonce que ma présence peut devenir le roc sous l'espace. Parfois, ce qui s'effondre devait tomber parce que tu t'étais appuyé comme sur un absolu. Une réussite était devenue ton identité. Une relation était devenue ton refuge suprême. Un projet était devenu ton sens. Une image de toi-même était devenue ton Dieu caché. Alors, lorsque cela tombe, ton âme croit mourir avec ce qu'elle avait absolutisé. Pourtant, dans certains effondrements, il y a aussi une miséricorde sévère mais salutaire, non pas parce que j'aime te voir perdre, mais parce que je refuse de te laisser confondre ta vie avec ce qui n'était jamais digne de porter tout le poids de ton espérance. Je viens alors de réapprendre cette vérité difficile et libératrice. Ton chemin n'est pas ce qui passe. Ton chemin, qu'est celui qui demeure. Il se peut aussi que ton tremblement vienne non d'un grand drame visible, mais d'une succession de petites secousses. Rien n'a explosé d'un coup, et pourtant tout se fragilise peu à peu. Un peu moins de joie, un peu plus de fatigue, un peu moins de confiance, un peu plus d'inquiétude, un peu moins de prière, un peu plus de lassitude, un peu moins d'élan, un peu plus de vide. Et un jour, tu regardes ton intérieur et tu te dis, je ne reconnais plus le chemin, je ne sais plus comment avancer. Mon enfant, même là, je demeure ton chemin. Lorsque l'usure lente t'a fait perdre le goût de la route, je peux encore ranimer la direction. Lorsque tu n'as pas l'impression d'être tombé,
mais seulement de t'être éteinte, je peux encore ouvrir un passage dans la cendre. Souviens-toi de la tempête sur le lac. Les disciples voyaient les vagues, le vent, l'eau qui montait, la barque secouée. Tout autour d'eux donnait l'impression que la fin était proche. L'effondrement n'était plus une idée, mais une expérience immédiate. Pourtant, j'étais là. Mais lorsqu'ils pensaient que tout allait sombrer, ma présence n'avait pas quitté la barque. Comprends ce que cela signifiait pour toi. Il existe des raisons où ton âme interprète la violence du moment comme la preuve de mon absence, alors qu'en réalité je suis plus proche que jamais. Ce n'est pas parce que la barque tremble que je l'ai abandonnée. Ce n'est pas parce que ton cœur panique que je ne suis plus avec toi. Bien au contraire, dans certaines tempêtes, tu vas découvrir ma proximité d'une manière que les jours calmes ne t'avaient jamais apprise. Toutefois, je veux te dire quelque chose de plus. Je ne suis pas seulement avec toi dans la ruine, je suis aussi devant toi dans l'ouverture. Beaucoup de mes enfants me croient présent dans leur douleur, mais peinant à me croire capable de préparer encore un passage. Ils pensent que ma compassion s'arrête à l'accompagnement, comme si je venais seulement m'asseoir près de leurs décombres. Or, je suis le chemin. Cela signifie que ma présence ne se contente pas de consoler, elle oriente. Elle n'apaise pas seulement, elle conduit. Elle ne se contente pas de te dire « Je comprends ce que tu souffres ». Elle te murmure aussi « Viens, il y a encore un pas possible ». Ne te demande donc pas d'abord comment tu vas reconstruire toute ta vie. Ces calculs t'épuiseraient. Ne cherche pas non plus à voir la route entière avant de croire que je suis le guide. Le corps humain voudrait une carte complète, des garanties visibles, des certitudes détaillées, une sécurité sans faille. Moi, je t'offre souvent autre chose en pas, puis une autre. Dans la fidélité de ma main, l'enfant ne requiert pas le plan complet de la montagne lorsqu'il marche avec son père. Il requiert la présence du père, et cela suffit pour le prochain pas. Voilà comment je veux te conduire aujourd'hui, non pas par la domination de toutes tes angoisses, mais par la confiance pour aujourd'hui. Peut-être te dis-tu, mais Seigneur, mon cœur tremble encore. Oui, je le sais. Et je ne te demande pas d'attendre qu'il ne tremble plus pour venir à moi. Je ne te dis pas, calme-toi d'abord, puis je serai ton chemin. Je te dis, viens avec ton tremblement, et tu verras que je suis ton chemin. Beaucoup pensent qu'il faut déjà être fort pour suivre Dieu. En vérité, c'est souvent en le suivant qu'on apprend à devenir fort autrement. Non pas durette, non pas orgueil, non pas maîtrise absolue de soi, mais pas abandon confiant dans la fidélité du Père. Regarde encore le chemin des morts. 2 disciples marchant avec un cœur lourd, des coups, presque sans espérance. Ils parlaient de ce qui s'était effondré dans leur compréhension de l'histoire. Ils croyaient avancer seuls avec leur tristesse. Pourtant, je me suis approché d'eux et j'ai marché à leur rythme. Avant même qu'ils me reconnaissent, j'étais déjà sur leur chemin. Quelle consolation pour ton âme. Tu peux croire ne plus voir la route, et pourtant je marche déjà avec toi. Tu peux penser que ton effondrement t'a laissé seul, et pourtant ma présence t'accompagne dans la poussière même de ta déception. Tu peux croire que tout est brise, et c'est parfois justement dans ces paysages que je viens te rejoindre pour faire brûler de nouveau ton cœur. Il y a des personnes qui veulent absolument revenir au chemin d'avant. Elles me demandent surtout de reconstituer à l'identique ce qui s'écroule. Parfois je le permets, parfois aussi je prépare autre chose. Un chemin plus humble, mais plus vrai. Un chemin moins glorieux aux yeux des hommes, mais plus sur pour ton âme. Un chemin où tu ne pourras plus t'appuyer autant sur toi-même, mais où tu apprendras davantage à vivre en moi. Ne t'obstine donc pas à croire que le salut
consistera nécessairement à retrouver exactement le décor perdu. Si je suis le chemin, alors la route reste vivante même lorsqu'elle prend une forme inattendue. Laisse-moi te dire encore ceci lorsqu'on court tremble. Il devient souvent très sensible aux voix qui l'entourent. On écoute plus facilement les prophéties de peur, les avis découragés, les phrases qui condamnent, les diagnostics qui figeant, les souvenirs qui écrasent, les pensées qui annoncent déjà le pire. Alors ma voix semble plus douce, donc plus facile à ignorer. Pourtant, elle est plus vraie que toutes les autres. Elle ne nie pas la gravité de l'effondrement, mais elle refuse d'en faire ton destin. Elle ne t'humilie pas pour ta faiblesse, mais elle t'appelle hors de la prison du désespoir. Elle ne te pousse pas à fuir la réalité, mais elle t'apprend à la traverser avec moi. Apprends donc à écouter davantage ma parole que le bruit des ruines. Mon enfant, je sais combien tu voudrais parfois voir déjà l'issue finale. Tu voudrais savoir si la guérison viendra, si la relation se réparera, si la porte s'ouvrira, si l'argent suffira, si la paix reviendra, si ton âme sortira vraiment de cette saison lourde. Certaines réponses, je les donnerai en leur temps. D'autres resteront voilées plus longtemps. Mais aujourd'hui, je te donne quelque chose de certain au milieu de l'incertain moi. Je ne suis pas tombé. Moi, je ne me suis pas effondré. Moi, je n'ai pas cessé d'être ton chemin. Quand tu trembles, cette vérité suffit pour recommencer à respirer. Alors viens. Ne reste pas assis au milieu des décombres en concluant que tout est fini. Ne fais pas de ton tremblement une preuve que tu es perdu. Ne laisse pas l'effondrement parler le dernier. Tourne-toi avec moi avec ce qui te reste de force. Donne-moi ton pas hésitant, ton cœur inquiet, ta prière pauvre, ton regard brûlé. Je saurai porter tout cela. Je saurai faire de ta faiblesse un lieu de rencontre. Je saurai te montrer le prochain pas. Je saurai marcher devant toi là où tu ne vois encore qu'un mur. Je saurai te conduire non pas toujours selon tes plans, mais selon ma fidélité. Et si, pour l'instant, tout ce que tu peux faire est de murmurer, Seigneur, montre-moi le chemin. Cela suffit déjà pour que mon œuvre commence plus visiblement en toi, car je n'attends pas une grande force pour t'accueillir. J'attends une ouverture, même minime, dans le tremblement. Ouvre-moi cette brèche. Laisse-moi entrer dans ton effondrement. Laisse-moi être plus grand que ce qui t'ébranle. Laisse-moi redevenir au centre de ta vie ce que j'ai toujours été en vérité, non un secours secondaire, non un dernier recours lointain, mais le chemin vivant. Je te le redis donc avec toute la tendresse de mon cœur de père quand ton cœur tremble. Tu n'es pas sans route. Quand tes repères tombent, tu n'es pas livré au vide. Quand tes plans se brisent, tu n'es pas abandonné à l'obscurité. Quand tout s'effondre autour de toi, je demeure ton chemin. Marche avec moi, même lentement. Appuie-toi sur moi, même en pleurant. Crois en moi, même avec une foi encore fragile. Et tu découvriras, au milieu même de ce qui s'écroule, qu'aucune ruine n'a le pouvoir d'effacer la route que j'ouvre pour mon enfant. Lorsque les choses auxquelles tu t'étais accroché commencent à céder l'une après l'autre, mon enfant, il s'est produit en toi une peur très particulière. Ce n'est pas seulement la douleur de perdre. Ce n'est pas seulement la fatigue de lutter. C'est le sentiment de ne plus savoir sur quoi reposer ton poids intérieur. Tant que certains appuis tenaient encore, même imparfaitement, tu arrivais à avancer. Tu t'appuyais sur une stabilité matérielle, sur une présence humaine, sur une habitude rassurante, sur une santé à peu près suffisante, sur une force de caractère, sur un projet, sur un rythme de vie, sur l'idée que demain ressemblerait encore un peu à hier. Puis, brusquement ou lentement, ces soutiens ont vacillé.
et ton âme a compris que c'est qu'elle croyait assez solide et ne pouvait pas tout porter. C'est cela que je viens te parler aujourd'hui lorsque tes appuis tombent, ma main te tient encore. Beaucoup de tes angoisses ne viennent pas seulement de ce qui disparaît, mais de ce que cette disparition dévoile. Elle dévoile que tu étais plus fatigué que tu ne le pensais. Elle dévoile que ton corps avait besoin de sécurité plus profondément que tu ne l'avouais. Elle dévoile que tu t'étais habitué à certains repères au point de les confondre avec la vie elle-même. Elle dévoile aussi à quel point l'être humain peut se sentir vulnérable lorsque ce qui le structuré commence à se fissurer. Je ne te dis pas que la peau t'accuser. Je te le dis parce que je vois ta fragilité avec compassion. Je sais combien il est difficile d'accepter que ce qui te tenait debout ne suffise plus. Je sais combien cela te trouble lorsque tu découvres que tes anciens appuis ne pouvant pas sauver ton corps du vertige. Peut-être tes appuis étaient ils extérieurs. Une personne sur qui tu comptais. Une maison intérieure bâtie autour d'un lien. Un travail qui t'apportait non seulement des ressources, mais aussi une impression d'utilité, de place, de stabilité. Une organisation précise qui te permettait de garder l'impression de maîtriser encore quelque chose. Une santé correcte qui te donnait la liberté de ne pas penser sans cesser à tes limites. Une forme de réputation ou de reconnaissance qui t'aide à ne pas trop entendre tes propres blessures. Lorsque ces choses tombent, l'être humain se découvre soudain nu. Il se sent exposé. Il a l'impression qu'on lui retire une béquille sans lui avoir appris à marcher autrement. Alors le trouble monte, parfois en vagues, parfois en silence, parfois sous forme d'épuisement, parfois sous forme de colère intérieure. Pourtant, mon enfant, même lorsque ces appuis tombent, tu n'es pas là que dans le vide. Ma main te tient encore. Parfois aussi, les appuis qui tombent sont plus secrets. Ce n'est pas seulement un cadre de vie qui s'effondre, mais une certaine idée de toi-même. Tu croyais être plus fort. Tu pensais pouvoir guérir davantage. Tu te voyais comme quelqu'un qui tiendra quoi qu'il arrive, puis l'épreuve est venue, ou la répétition des combats, ou la fatigue du manque, ou le poids de la dépression, ou le choc d'une perte. Et tu as découvert que ta force avait une limite beaucoup plus proche que tu ne l'imaginais, qu'elle t'a humilié, cela t'a peut-être même donné honte. Tu n'as pas seulement souffert de ce qui arrivait, tu as souffert de ne pas te reconnaître dans ta manière de le traverser. Mais moi, je ne suis pas surprise par cette pauvreté dévoilée. Je te connais plus profondément que tu ne te connais toi-même. Ce que tu prends pour une révélation accablante sur ta faiblesse n'est pas un scandale pour moi. C'est un lieu où je peux enfin t'apprendre une autre manière de vivre non plus appuyée d'abord sur toi-même, mais tenue par ma main. Écoute bien si ma main n'est pas une image vague destinée à te consoler à moitié. Elle représente ma fidélité active, concrète, paternelle, obstinée. Ma main soutient, relève, retient, guide, protège, corrige, conduit. Ma main ne disparaît pas lorsque les autres mains se retirent. Ma main ne tremble pas lorsque la tienne tremble. Ma main n'a pas besoin que tu te sentes fort pour être capable de la porter. Il y a des moments où tu ne sens presque plus rien, où tu as l'impression que tu glisses, et pourtant, sans que tu saches comment, tu tiens encore debout, tu continues de respirer. Tu continues de traverser les jours. Tu continues d'avancer un peu, parfois presque malgré toi. Ne crois pas que cela vient toujours de tes réserves personnelles. Souvent, c'est déjà ma main qui agite en silence. Souviens-toi de Pharaon lorsqu'il a commencé à s'enfoncer dans les eaux. Il avait quitté la barque, attiré par ma parole. Mais lorsqu'il regarde le vent, la peur a repris de la force, et il a commencé à couler. Que s'est-il passé ensuite? Il a crié, « Seigneur, sauve-moi !» Et immédiatement, j'ai étendu la main pour le saisir.
comprends la beauté de cette scène. Je ne lui ai pas demandé d'abord d'expliquer pourquoi sa foi avait facile. Je ne lui ai pas laissé le temps de sombrer pour lui donner une leçon de sévérité. Je n'ai pas observé sa détresse à distance. J'ai saisi sa main. Voilà ce que je veux que tu retiennes pour ta propre vie. Quand tes appuis tombent et que ton cœur croit couler, ma première réponse n'est pas l'indifférence, mais la cessée. Je viens tenir ce qui lâche. Je viens soutenir ce qui cède. Je viens empêcher que ton effondrement intérieur ne devienne une noyade définitive. Il existe pourtant en toi une difficulté. Tu cherches souvent à sentir d'abord ma main avant de consentir à t'abandonner. Tu voudrais une preuve sensible, une certitude émotionnelle, une expérience claire, avant d'accepter d'être porte. Or il m'arrive souvent d'agir autrement. Ma main te tient parfois bien avant que tu en aies conscience. Elle te soutient dans l'obscurité, dans la routine, dans la fatigue, dans le brouillard. Elle n'attend pas que tu la reconnaisses parfaitement pour se mettre à l'œuvre. Si tu regardes en arrière avec vérité, tu verras peut-être qu'il y a des saisons où tu pensais être totalement livré à toi-même. Et pourtant tu as traversé des choses qui, humainement, semblant au-dessus de tes forces. Pourquoi n'as-tu pas été entièrement détruite? Pourquoi n'as-tu pas sombre plus loin? Pourquoi restes-tu encore capable d'aimer un peu, d'espérer un peu, de prier un peu, malgré tout parce que ma main ne t'avait pas lâché? Cette vérité est particulièrement importante pour toi si tu vis actuellement une saison de pauvreté, de maladie, d'épuisement moral ou de solitude. Dans ces états, les appuis humains s'amenuisent vite. L'argent manque, et avec lui la sensation de sécurité. Le corps souffre, et avec lui la confiance dans le quotidien. Les amis ne comprennent pas toujours, et avec cela le sentiment d'être porté par les autres se fragilise. Même la prière peut sembler moins facile. Tu te dis alors, je n'ai plus grand chose sur quoi tenir. Et tu as pu être raison si tu regardes uniquement ce qui vient du monde. Mais moi, je te révèle autre chose, il reste ma main. Ce reste n'est pas une maigre consolation. C'est un fondement plus profond que tous les appuis visibles. Tant que ma main te tient, tout n'est pas perdu, même si beaucoup s'est déjà effondré autour de toi. Regarde encore l'histoire du peuple d'Israël lorsqu'il se trouve coincé entre la mer et l'armée ennemie. Derrière lui, la menace a vaincu. Devant lui, il n'y avait qu'un mur d'eau. Tous les appuis visibles semblaient tombes en même temps. Plus de stratégie, plus de retraite possible, plus de solutions logiques. Et c'est précisément là que ma puissance s'est manifestée. Pourquoi? Parce que lorsqu'il n'y avait plus d'appui humain suffisant, il devenait enfin évident que le salut viendrait de moi. Je ne cherchais pas à t'amener dans l'impasse par cruauté. Mais il est vrai que certaines situations dévoilent avec une intensité unique ce que signifie être tenu par le Dieu vivant. Lorsque les portes humaines se ferment, lorsque les calculs se brisent, lorsque les sécurités habituelles sont dépassées, alors ma main peut apparaître non comme un ajout, mais comme le véritable soutien. Pourtant, mon enfant, il y a une autre vérité que je dois te dire avec douceur. Parfois tu t'épuises davantage parce que tu t'agrippes encore à ce qui tombe au lieu de te laisser tenir par moi. Tu veux sauver à tout prix ce qui n'est plus capable de te porter. Tu t'acharnes sur une sécurité ancienne. Tu essaies de retenir une image, une relation, un projet, une manière de vivre, une version de toi-même. Comme si le salut dépendait de leur maintien absolu. Je comprends ces réflexes. Il naît souvent de la pure, mais il t'épuise, il te déchire intérieurement. Il te laisse suspendu entre ce qui cède et ce que tu n'oses pas encore remettre entre mes mains. La chair ne signifie pas que tout te sera arraché. Cela signifie parfois cesser de demander à des choses fragiles de jouer le rôle que seul le Père peut tenir. Souviens-toi de la parabole de la vigne et des sarments. Le sarment n'évite pas en se portant lui-même.
il vit en demeurant attaché au cep. S'il se coupe de la source, il se dessèche, même s'il cherchait encore à garder une apparence. Toi aussi, lorsque les appuis tombent, tu es invité à redécouvrir où est ta vraie source. Ce n'est pas dans tes capacités seules. Ce n'est pas dans les circonstances stables. Ce n'est pas dans la constance émotionnelle. Ce n'est pas dans les regards des autres. C'est dans l'union avec moi. Ma main te tient comme le cap tient le sarment en lui communiquant la vie quand lui-même ne peut pas la produire seul. Ce que tu appelles parfois tenir encore n'est souvent rien d'autre que le fait d'être encore uni à ma fidélité, même de manière pauvre et silencieuse. J'entends peut-être déjà ta question intérieure, mais Seigneur, si ta main me tient, pourquoi ai-je encore si peur? Parce que le cœur humain apprend lentement à reconnaître si et qui le porte réellement. Parce que tu continues souvent à interpréter ta sécurité selon ce que tu vois plutôt que selon ce que je suis. Parce que la blessure, la fatigue, les expériences passées, les pertes récentes rendant ton âme hypersensible si et qui menace. Tout cela est vrai. Mais la peur n'est pas la preuve que je ne te tiens pas. Elle est souvent simplement le signe que ton corps doit encore apprendre à se reposer plus profondément en moi. Je n'exige pas que tu ne trembles plus du tout pour te porter. Je te porte aussi pendant que tu apprends à moins trembler. Il y a des personnes qui imaginent que si Dieu les tient vraiment, elles ne devraient plus ressentir de faiblesse. C'est une erreur. Être tenu par moi ne signifie pas devenir insensible. Cela ne signifie pas non plus n'avoir plus besoin de secours, d'écoute, de repos, de larmes, parfois d'aide humaine concrète. Cela signifie qu'au milieu de toutes ces pauvretés, tu n'es plus libre à l'abandon. Ma main te rejoint dans ta vulnérabilité réelle. Elle ne t'humilie pas pour ton besoin. Elle ne se moque pas de ta fatigue. Elle ne te demande pas de faire semblant d'aller bien. Elle te prend là où tu es et elle te conduit pas à pas. Imagine un enfant qui traverse un terrain inégal. Les pierres le font trébucher. La pente l'inquiète. Le chemin lui paraît trop grand. S'il devait compter uniquement sur son propre équilibre, il s'arrêterait vite ou tomberait plus d'une fois. Mais la main du Père change tout. Le terrain ne disparaît pas. Les pierres ne s'effacent pas soudainement. La pente reste une pente. Pourtant, l'enfant avance autrement. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus seul à porter son poids. Voilà ce que ma présence veut faire en toi. Je ne te promets pas forcément un chemin immédiatement sans aspérité. Je te promets une traversée différente, parce qu'elle n'est plus supportée seulement par tes forces. Ne crois pas non plus que ma main te tient uniquement dans les grands moments spectaculaires. Elle te tient quand tu te lèves sans envie, mais que tu te lèves quand même. Elle te tient quand tu fais encore ce qu'il faut alors que ton âme se sent vide. Elle te tient quand tu n'arrives qu'à murmurer une prière très pauvre. Elle te tient quand tu renonces à une pensée désespérée. Elle te tient lorsque tu décides de ne pas abandonner aujourd'hui, même si tu n'as aucune énergie pour penser à demain. Elle te tient dans les détails. Elle te tient dans le banal. Elle te tient dans ces choses où rien d'extraordinaire ne se passe, sinon le fait discret que tu ne t'es pas effondré complètement. N'appelle pas insignifiant si soutien cache. Beaucoup de miracles prennent cette forme humble. Peut-être te sens-tu aussi coupable d'avoir tant besoin d'être tenu. Tu aurais voulu être celui qui soutient les autres, non celui qu'il faut porter. Tu aurais préféré donner plutôt que recevoir, rassurer plutôt qu'être rassuré, traverser sans montrer ta faiblesse. Mais le temps est peut-être venu pour toi d'accepter une vérité plus humble et plus belle être mon enfant. Ce n'est pas être autosuffisant, c'est accepter d'être porte. Tant que tu résistes à cette dépendance, tu tousses inutilement. Lorsque tu y consens, quelque chose se passe, non pas tout à la fois, mais suffisamment pour que ton âme recommence à respirer.
J'ajoute encore, si ma main ne sert pas seulement à empêcher ta chute, elle sert aussi à te conduire vers la suite. Il ne s'agit pas simplement de survivre. Être tenu par moi, qu'est aussi être guide. Certaines pertes sont désorientées, certains appuis tombés sont laissés sans repérer. Tout te demande quelle décision prendre, quelle direction choisir, comment reconstruire, comment recommencer à croire, comment continuer à aimer, comment vivre après ce qui a été brisé. Ne te précipite pas à chercher d'abord le chemin sans chercher la main. Si tu recueilles la main, elle t'apprendra les pas. Si tu consens à être tenu, tu seras aussi conduite. Alors, mon enfant, ne mesure plus ta sécurité uniquement à ce qui reste debout autour de toi. Ne dis plus, je vais bien sur les mains si que s'y tiennent, si qu'elle reste, si telle personne ne m'écoute pas, si telle ressource ne manque pas, si telle force en moi ne baisse jamais. Tout cela est fragile, même lorsque c'est bon. Ma main seule ne se retire pas avec le temps, l'échec, la fatigue, la maladie, la pauvreté ou l'incompréhension des hommes. Voilà pourquoi tu peux continuer. Voilà pourquoi tu n'es pas perdu. Voilà pourquoi même aujourd'hui, dans ces moments précis où tant de choses te paraissent incertaines, il existe encore une stabilité plus profonde que le chaos visible. Laisse donc tomber dans mon cœur ce qui tombe de tes mains. Laisse-moi tenir ce que tu ne peux plus porter comme avant. Laisse-moi être ton appui lorsque les autres appuis s'effacent. Cesse de te condamner pour ta faiblesse. Cesse de croire que le fait d'avoir besoin de mon soutien te rend moins digne. Cesse d'interpréter chaque vacillement comme une preuve d'abandon. Reviens à cette vérité simple et immense lorsque tes appuis tombent. Ma main te tient encore. Aide-moi, ton Père. Je te le dis avec tendresse même si tu ne vois pas encore comment tout cela sera traversé. Même si tu ne sais pas encore ce qui sera relevé. Remplace. Transforme ou laisse derrière. Même si ton cœur continue de trembler un peu, ne crois pas que tu es lâché. Ma main n'a pas quitté la tienne. Elle était là avant l'effondrement. Elle est là au milieu de lui. Elle sera là après. Appuie-toi sur elle maintenant. Non pas demain quand tu te sentiras plus fort. Non pas plus tard quand tout sera compris. Maintenant, car au milieu de ce qui tombe, ma fidélité demeure. Et ma main te tient encore. Au milieu des décombres, mon enfant, il existe une douleur très particulière, celle de regarder ce qui a été brisé et de ne plus savoir comment imaginer une suite. Tant que la maison tenait encore un peu, tu pouvais espérer une réparation rapide, tant que les murs restaient debout, même fissures. Tu pensais pouvoir consolider, recoller, remettre de l'ordre. Pourtant, il arrive une heure où tu ne détiens plus devant une simple blessure, mais devant des ruines. Ce qui est tombé ne ressemblait plus à un accident passager. Qu'elle te paraît profond, humiliant, irréversible. Tu regardes ta vie, ou une partie de ta vie, et tu te dis ici. Tu restes devenu trop abîmé pour qu'un chemin sérieux puisse encore naître. C'est précisément là que je te parlais aujourd'hui avec la tendresse fermée d'un perdant les ruines de ta vie. Je prépare une porte cachée. Vois-tu, l'être humain sait assez bien imaginer une issue quand il reste encore des formes connues. Il se rassure avec ce qu'il reconnaît. Il calcule à partir de ce qu'il peut mesurer. Il se projette à partir de ce qu'il a déjà vécu. Mais lorsque tout s'écroule, ces repères se dissolvent. Alors le cœur entre dans une autre sorte de détresse. Il ne souffre plus seulement de la perte. Il souffre du vide de l'imagination. Il ne sait plus concevoir un avenir différent. Il ne voit plus que des pierres, de la poussière, du silence, des retards, des portes closes, des visages absents, des efforts réduits à néant. Et comme il ne peut plus imaginer clairement la suite, il conclut souvent qu'il n'y en a pas. Pourtant, mon enfant,
ton incapacité à voir n'est pas la preuve de mon incapacité à agir. Tes yeux savent lire les ruines. Les miennes savent déjà distinguer la porte. Très souvent, tu cherches une issue à l'endroit exact où quelque chose s'effondre. Tu voudrais que la solution apparaisse dans la forme que tu connaissais. Tu espérais retrouver le même appui, la même sécurité, la même relation, la même trajectoire, la même image de toi-même. Lorsqu'elle ne revient pas, tu te dis que tout est perdu. Mais moi, je travaille parfois autrement. Je ne reconstruis pas toujours selon les plans que ton corps avait dessinés dans ces choses plus simples. Il m'arrive de laisser certaines formes anciennes tomber jusqu'au bout pour t'ouvrir un passage que tu n'aurais jamais cherché tant que l'ancienne structure te paraissait encore habitable. Ce n'est pas cruauté. Ce n'est pas indifférence. C'est une sagesse plus profonde que ton attachement à ce qui est familier. Comprends bien si une ruine n'est pas seulement la preuve qu'un combat a eu lieu. Elle est aussi le lieu où certaines illusions se sentent régner. Tant que tout semblait tenir, tu pouvais croire que ta sécurité venait de tes propres capacités, de certains liens, d'un niveau de contrôle, d'une santé assez correcte, d'un projet bien lancé, d'une image intacte. Mais lorsque cela tombe, la vérité nous apparaît davantage. Tu découvres ta dépendance. Tu vois ce que tu ne voulais pas voir. Tu prends conscience de la fragilité des choses humaines. Cela te fait mal, oui. Cela te bouleverse, oui. Pourtant, cette vérité, si douloureuse soit-elle, peut devenir le commencement d'une porte cachée. Car un corps qui n'idolâtre plus ses anciennes sécurités devient enfin capable de recevoir une issue qui vient réellement de moi. Il existe des ruines visibles. La perte d'un emploi, l'échec d'un projet, une dette qui s'accumule, une séparation, une santé qui décline, une maison intérieure abîmée par la dépression, une réputation atteinte, une relation familiale cassée, une solitude qui s'épaissit. Mais il existe aussi des ruines plus secrètes, celles de l'espérance, celles de la confiance, celles de la capacité à se réjouir, celles de l'image qu'on avait de soi, celles de la foi simple qui croyait que, si l'on faisait de son mieux, certaines choses ne tomberaient jamais. Je vois tout cela. Je vois les pierres extérieures, et je vois aussi les murs intérieurs qui se sont effondrés sans que personne ne s'en aperçoive vraiment. Et qu'est-ce dans l'ensemble de ces paysages que j'ai travaillé déjà. Ma porte cachée ne s'ouvre pas seulement dans les circonstances, elle commence souvent dans la profondeur de ton corps. Écoute la parabole de la graine qui pousse en secret. Le Seigneur jette la semence, puis il dort et se lève, nuit et jour, et la graine germe et croît sans qu'il sache comment. Que tes paraboles est très importante pour toi dans la saison des ruines, car lorsque tu regardes les pierres tombées, tu juges avec tes yeux que qui est visible à la surface. Au moi, pendant cet homme, je peux déjà faire germer quelque chose sous la terre. Tu ne le vois pas encore. Tu ne sais pas comment cela s'est fait. Tu n'entends pas de bruit spectaculaire. Tu ne peux pas montrer du doigt la future issue. Et pourtant, elle travaille déjà. Une décision mûrit. Une rencontre se prépare. Une purification s'opère. Une force revient lentement. Une vérité prendra signe. Une orientation nouvelle descend dans ton esprit. Une dépendance plus profonde à ma grâce se forme en toi. La porte cachée commence souvent ainsi en silence. Ne méprise donc pas ce qui s'est fait sans éclat. Tu es souvent tenté de croire que rien n'avance si rien d'impressionnant ne se manifeste. Tu voudrais un signe grand, une ouverture évidente, un renversement, soudain qui balayerait la poussière de tes ruines. Oh, beaucoup de mes œuvres naissent dans le secret. Je fais pousser avant de montrer. Je prépare avant de dévoiler. Je travaille les fondations avant de donner une forme visible à l'issue. Si tu regardes seulement ce qui manque,
tu risques de conclure trop tôt que je ne fasse rien. Mais si tu apprends à me faire confiance dans les caches, alors ton corps pourra respirer au milieu même de la lenteur. Souviens-toi de Giuseppe. J'étais dans une citerne, vendu, humilié, injustement en prison, oublié par ceux qui auraient pu parler pour lui. Il aurait eu toutes les raisons humaines de conclure que sa vie n'était plus qu'une amasse de ruines. Chaque étape semblait enlever encore quelque chose la maison, la dignité, la liberté, le temps, la reconnaissance, la compréhension, et pourtant, pendant que son histoire semblait s'effondrer à vue humaine, j'ai préparé une porte cachée, non pas une simple échappatoire, non pas un soulagement superficiel. Une porte qui, au temps voulu, deviendra un passage pour sa propre survie, pour celle de sa famille et pour l'accomplissement d'un dessein plus grand que sa souffrance du moment. Comprends ceci, mon enfant, les ruines de l'instant ne sont pas toujours capables de te révéler la porte future de ce que je prépare. Tu me diras peut-être, Seigneur, je ne suis pas Giuseppe, je suis juste fatigue, perdu, humilié, et je ne vois rien, je le sais. Et je ne te demande pas de te comparer à des figures anciennes comme si qu'elle annulait ta douleur. Je te demande seulement de recevoir la vérité qu'elles pourtant je sais ouvrir des chemins précisément là où l'homme ne voit plus qu'un fermement. Je sais travailler au cœur même des injustices subies, des lenteurs, des oublis, des périodes d'obscurité. Je ne justifie pas le mal. Je ne bénis pas ceux qui t'a blessé. Mais je suis assez puissant pour ne pas laisser le mal être l'auteur définitif de ton histoire. Ta difficulté, souvent, est-ce que tu regardes les ruines avec la mémoire de ce qui aurait dû être. Tu te tiens devant les décombres et tu compares sans cesse avec la maison d'avant. Tu dis intérieurement, ce n'était pas celle que j'avais espérée. Ce n'était pas cette route que j'avais imaginée. Ce n'était pas cette fatigue que je voulais porter. Ce n'était pas cette humiliation. Ce n'était pas cette pauvreté. Ce n'était pas cette solitude. Et cette comparaison continue t'empêche parfois de discerner la porte qui s'ouvre discrètement ailleurs. Car ton regard reste fixe sur l'ancienne façade. Ou la porte cachée n'est pas toujours située là où tu la cherchais. Elle peut se trouver dans un renoncement que tu ne voulais pas faire, dans une humilité nouvelle, dans une aide demandée, dans une direction plus modeste, dans un pardon opposé, dans une vérité que tu refusais d'affronter, dans une manière différente d'habiter ta vie. Voici une autre image pour ton cœur après un incendie. Certains ne voient que la cendre. D'autres, avec le temps, découvrant qu'une ouverture nouvelle est devenue possible précisément parce que les anciennes cloisons ne tiennent plus. Ce qui paraissait uniquement destruction devient aussi révélation. On découvre l'espace réel. On voit où il faudrait bâtir autrement. On comprend que certains éléments n'auraient jamais pu porter l'avenir. Ainsi en est-il parfois de ton âme. L'effondrement dévoile ce qui ne pouvait pas durer. Il t'enlève des illusions douloureuses. Il te force à revenir à l'essentiel. Et qu'est à partir de cet essentiel que je prépare une porte plus vraie. Écoute encore la parabole du bon samaritain. Un homme est laissé à demi-mort au bord du chemin. Il a tout perdu de ce qui faisait sa sécurité immédiate et intégrité. Force, protection, movement. Beaucoup passant sans s'arrêter. Puis son homme vient, s'approche, verse de l'huile et du vin, bande les plaies, charge le blessé sur sa monture et le conduit à l'auberge. Pourquoi te rappeler cette parabole ici parce que la porte cachée prend parfois la forme d'une miséricorde que tu n'attendais plus. Quand ta vie ressemblait à un chemin où tu as été dépouillé, la première issue ne ressemble pas toujours à une reconstruction glorieuse. Elle peut être un secours concret, une main tendue, un soin patient, une halte, une prise en charge. La porte cachée n'est pas nécessairement spectaculaire.
Elle est parfois cette bonté précise par laquelle je t'empêche de mourir là où tu pensais être abandonné. Ne refuse donc pas les petites issues sous prétexte qu'elles ne ressemblent pas encore à la grande délivrance rêvée. Une conversation juste, un médecin attentif, un ami fidèle, une porte modeste de travail, un jour un peu moins sombre, une capacité retrouvée de prier quelques minutes, une décision de vérité, une réconciliation partielle, un apaisement fragile, un morceau de courage, une aide matérielle inattendue, une parole de l'évangile qui recommence à toucher ton corps. Tout cela peut être le commencement de la porte cachée. Si tu atteins seulement le miracle éclatant, tu risques de mépriser la délicatesse avec laquelle je commence souvent à te sauver. Bien souvent, la ruine provoque en toi deux tentations opposées. L'une te pousse à désespérer, à dire que tout est fini, que rien ne sortira jamais de ces chambres de pierres. L'autre te pousse à reconstruire trop vite, à te précipiter, à vouloir prouver que tu peux encore sauver quelque chose par ta seule agitation. Moi, je t'appelais à une autre voie. Ni désespoir, ni activisme affolé. Je t'appelais à rester avec moi dans les ruines assez longtemps pour y discerner ma porte. Certaines personnes rebâtissent trop vite au même endroit, avec les mêmes matériaux intérieurs, sous la même pression, et se retrouvant plus tard devant un nouvel effondrement. Je veux pour toi quelque chose de plus profond. Je veux que la sortie naisse de la vérité, pas de la panique. Souviens-toi encore de la Daro au tombeau. Tout semblait terminé. La pierre était roulée. Le d'huile avait pris sa place. L'odeur de mort suffisait à convaincre les hommes qu'il n'y avait plus rien à attendre. Pourtant, devant ce tombeau, je n'ai pas reconnu comme ultime le verdict de la parole. J'ai demandé qu'on ôte la pierre, puis j'ai appelé. Cette scène révélait quelque chose de mon cœur pour toi là où les hommes pensent qu'il n'y a plus que des ruines squelettes. Je peux encore appeler la vie. Cela ne signifie pas que je reproduirai toujours à l'identique ce qui a été perdu. Cela signifie que mon autorité dépasse les pierres roulées, les diagnostics du désespoir, les délais jugés trop longs, les conclusions humaines. Si donc tu te trouves devant une zone de ta vie qui ressemble à un tombeau, n'oublie pas que je sais encore parler au-delà des pierres. Il y a des ruines qui humilient profondément parce qu'elles touchent à ton image. Tu ne souffres pas seulement de ce qui a été perdu. Tu souffres aussi de ce que cela dit de toi à tes propres yeux. Tu te sens diminué, retardé, incapable, moins digne, moins crédible, moins aimable. Or je veux toucher aussi cette zone-là, car tant que tu restes prisonnier de ton humiliation, tu peux passer à côté de la porte cachée que j'ouvre. Tu demeures fixé sur ce que les ruines ont révélé de ta pauvreté, alors que moi j'essaie de te faire découvrir ce qu'elles peuvent encore ouvrir de vrai en toi, une humilité sans masque, une dépendance plus pure, une compassion pour les autres blessés, une capacité nouvelle à vivre non dans l'apparence, mais dans la vérité. Je sais que tu préférerais parfois une porte claire, grande, immédiatement visible, mais ma pédagogie avec toi passe souvent par le cache pour purifier ton regard. Si tout s'ouvrait d'une coupe comme tu le voudrais, tu chercherais peut-être encore la sécurité plus que moi. Tu aimerais davantage la sortie que le sauveur. Tu bénirais peut-être davantage la restauration de tes conforts que la transformation de ton corps. Oh, je veux t'emmener plus loin. Je veux que, même dans les ruines, tu apprennes à reconnaître ma fidélité. Je veux que ta confiance ne naisse pas seulement lorsqu'une porte devient évidente, mais déjà quand elle est encore cachée et que seule ma parole de quelle existe. Alors, mon enfant, comment vivre dans les ruines pendant que la porte se prépare d'abord? Ne fais pas alliance avec les voix qui disent que tout est fini. Présente-moi ta douleur, ah oui, mais ne la transforme pas en sentence éternelle.
Ensuite, cesse de mépriser les petits commencements. Enfin, restez disponible à la forme inattendue de mon secours. Je peux ouvrir par des chemins que tu n'aurais pas jugés dignes d'intérêt. Je peux répondre à travers des détours. Je peux sauver par la lenteur. Je peux restaurer en transformant d'abord ton intérieur. Je peux mettre devant toi une porte si discrète que seuls les cœurs attentifs la remarqueront. Demande-moi donc non seulement de te délivrer, mais de t'apprendre à voir. Voici encore une image simple dans une vieille muraille écroulée. Il arrive qu'une fissure apparaisse là où personne n'aurait pensé passer. Elle n'est pas encore une grande ouverture, mais elle laisse entrer l'air et la lumière. Celui qui ne cherche qu'une grande portail n'y prête pas attention. Celui qui espère encore comprendre qu'une sortie commence parfois ainsi. Toi aussi, sois attentif aux fissures de lumière. Une paix discrète, une idée droite, une fatigue un peu moins écrasante. Une aide, une parole, une possibilité humble, une envie de reprendre vie, une vérité enfin acceptée. Ce sont parfois les premières formes de la porte cachée. Et moi, ton père, je te le dis aujourd'hui avec toute la patience de mon amour, ne crois pas que tes ruines me découragent. Elles ne m'impressionnent pas comme si elles étaient plus fortes que ma sagesse. Elles ne m'empêchent pas d'approcher. Elles ne me font pas tourner les yeux à l'heure. J'entre dans ces chambres de pierre. J'ai marché avec toi. Je travaille déjà, tandis que ton corps pleure encore ce qui tombe. Mes mains préparent une ouverture. Tu ne la vois pas encore pleinement. Peut-être. Mais elle existe déjà dans ma fidélité. C'est pourquoi je te demande maintenant une chose simple et profonde, reste près de moi dans les ruines. Ne fuis pas dans le désespoir. Ne t'agite pas dans une reconstruction précipitée. Tiens-toi sous ma voix. Regarde moins les décombres comme une fin absolue, et davantage comme le lieu où mon œuvre cachée commence à te surprendre. Car lorsque tout semble ferme, lorsque les pierres paraissent trop nombreuses, lorsque l'humiliation te murmure qu'il n'y a plus rien pour toi, ma vérité demeure plus forte dans les ruines de ta vie. Je prépare une porte cachée. Au plus bas de certaines traversées, mon enfant, il ne reste parfois presque plus rien de ce que tu appellerais naturellement la clarté. Le jour existe encore autour de toi. Les heures avançantes, les visages passants, les obligations demeurent. Le monde continue son mouvement. Et pourtant, en dedans, tout ressemble à une nuit compacte. Tu vois encore les choses, mais tu n'arrives plus à les habiter avec la même force. Tu entends encore les voix, mais elles semblent venir d'un lieu lointain. Tu accomplis encore certains gestes, mais ton cœur les fait comme à travers un brouillard épaisse. Il t'arrive alors de te demander si cette obscurité intérieure finira un jour par reculer, ou si elle a déjà gagné trop de terrain pour qu'une vraie lumière puisse encore t'atteindre. Qu'est-ce précisément là, au centre même de cette question, que je viens de parler aujourd'hui même dans ta nuit la plus profonde? Ma lumière se retrouve. Il existe des nuits visibles. Celle du deuil, de la maladie, de la pauvreté, de la rupture, de l'humiliation, de la fatigue qui s'accumule au point de faire vaciller la force de tenir. Mais il existe aussi des nuits plus secrètes, plus difficiles à nommer, plus difficiles encore à expliquer aux autres. Une perte de goût de vivre, un épuisement moral qui ne s'en va plus avec le sommeil, une angoisse qui revient sans prévenir, une sensation d'être loin de soi-même, une impression de vide lorsque tu voudrais prier, une peine si ancienne qu'elle finit par devenir le climat habituel de ton âme, une dépression qui pèse comme un ciel trop bas, une peur de l'avenir si persistante qu'elle obscurcit même les jours calmes. Je ne confonds pas toutes ces nuits, mais je les connais. Je ne les réduis pas non plus à une formule facile.
Je sais combien certaines obscurités s'installent dans les profondeurs au point de sembler faire partie de la personne elle-même. Et pourtant, mon enfant, aucune nuit n'acquiert par le droit de me fermer la caisse à ton cours. Souvent, lorsque tu traverses une grande obscurité, ce qui te fait le plus souffrir n'est pas seulement la douleur elle-même, mais la peur qu'elle dure toujours. Tu ne te contentes pas de souffrir aujourd'hui. Tu commences à imaginer demain sous la même couleur, puis après-demain, puis les mois, puis les années. L'ombre du présent s'étend sur l'avenir, et tout en toi se serre. Tu ne vois plus un problème à traverser, tu vois un paysage sans fin. Voilà comment la nuit essaie de régner non seulement par son poète immédiat, mais par son pouvoir de te persuader qu'elle sera désormais ton unique horizon. Moi, je viens briser ces mensonges. Ta nuit est réelle, mais elle n'est pas souveraine. Elle est profonde peut-être, mais elle n'est pas infinie. Elle te parle fort, mais elle ne possède pas le dernier mot sur ton histoire. Je sais pourtant qu'il est difficile de croire cela quand la lumière semble absente, car tu as appris à associer ma présence à certaines consolations sensibles, à certaines évidences, à certaines réponses, à certaines joies. Et lorsque tout cela manque, ton cœur conclut trop vite que je suis loin. Pourtant, mon enfant, ce n'est pas parce que tu ne sens plus ma clarté que je cesse de la porter vers toi. Ma lumière n'est pas annulée par ton incapacité actuelle à la percevoir. De même que le soleil demeure au-dessus des nuages épais, même lorsque les yeux ne voient qu'un ciel ferme. De même ma présence demeure active au-dessus, autour, au-dedans même de ta nuit, même lorsque tes sensations te crient le contraire. Ce que tu interprètes comme une absence peut être, pour un temps, une invisibilité. Et ce qui est invisible à ton expérience du moment ne cesse pas pour autant d'être réel. Souviens-toi de ce que j'ai dit, la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point arrêtée. Cette parole n'est pas un poème lointain. Elle est une vérité vivante sur ma manière d'entrer dans la condition humaine. En Jesucristo, je ne suis pas venu seulement visiter les lieux déjà clairs. Je suis entré dans la nuit du monde. J'ai marché dans l'incompréhension, j'ai connu le rejet, la solitude, les larmes, l'angoisse, la croix, le sentiment pour beaucoup que tout s'achevait dans l'obscurité. Et pourtant, c'est précisément là que ma lumière prépare la victoire. Comprends bien ces mystères, je ne suis pas le Dieu qui ne connaît la lumière qu'en restant à distance des ténèbres. Je suis le Dieu qui sait porter la lumière au cœur même de ce que les hommes croyant définitivement perdus. Regarde l'aveugle dans l'évangile selon Jean. Il vivait depuis toujours dans une condition où la lumière existait autour de lui sans encore pouvoir entrer dans son expérience. Beaucoup voyaient son état seulement comme une limite, un malheur, un sujet de discussion, peut-être même un motif de jugement spirituel. Moi, je la regarde autrement. Je n'ai pas fait de son obscurité une identité définitive. Je me suis approché. J'ai touché. J'ai envoyé. Et la lumière la rejoint. Cette scène parlait aussi à ton âme. Il y a en toi des zones où tu te crois peut être condamné à ne jamais voir clair. Tu t'es habitué avec douleur. Tu as appris à contourner certaines ombres, à survivre en leur présence, à vivre comme si elles devaient rester pour toujours. Mais moi, je ne me contente pas d'accompagner ton adaptation à la nuit. Ma lumière sait encore venir te chercher là où tu ne l'atteins plus. Écoutez aussi cette parabole du grand blé qui tombe en terre. Il disparaît dans une obscurité silencieuse, enseveli, comme perdu, invisible, sans beauté apparente. Pourtant, qu'est-ce dans cette nuit souterraine qu'il prépare sa fécondité? Pourquoi te rappeler cette image parce que certaines nuits de ta vie te donnent l'impression d'être en terre vivante, mis à l'écart, privé de mouvement, de joie, de visibilité, de son.
Tu crois parfois que tout s'arrête. Pourtant, si tu demeures en moi, il est possible qu'un travail caché s'accomplisse justement dans ces lieux. Ce n'est pas ce que j'appelle le mal bien. Ce n'est pas ce que j'idéalise la souffrance. Mais je sais faire naître une fécondité même dans ce qui ressemble à l'enfouissement. Là où toi tu ne vois que de la terre lourde et du silence, je peux déjà préparer un surgissement. Il existe des nuits où tu as honte de ton propre état. Tu te dis, je devrais aller mieux. Je devrais être plus reconnaissant. Je devrais avoir plus de foi. Je devrais me tenir autrement devant Dieu. Ainsi, tu ajoutes à l'ombre la condamnation. Tu ne souffres plus seulement d'être dans la nuit. Tu souffres aussi de t'en vouloir d'être encore. Mon enfant, écoute-moi bien, je ne viens pas dans ta nuit avec le fouet de l'accusation. Je ne te parle pas comme un maître impatient devant ton élève trop lent. Je sais que certaines obscurités ne se dissipent pas par un simple effort de volonté. Je sais combien la dépression, l'angoisse, les traumas, les humiliations profondes, les longues fatigues, les pertes répétées peuvent altérer la capacité d'une âme à recevoir la clarté. Voilà pourquoi ma lumière ne vient pas pour te faire honte d'être encore dans l'ombre. Elle vient pour te rejoindre avec délicatesse là où tu as le plus besoin d'être relevé. Souviens-toi d'Élie dans sa fuite, et puis, vide, au point de souhaiter la mort plutôt que de continuer. Son âme était entrée dans une nuit si dense qu'il ne voyait plus son avenir qu'à travers la lassitude. Ai répondu à cet effondrement par un discours sévère non. J'ai d'abord donné le repos, la nourriture, la présence, puis une parole pour la suite. Comprends la tendresse de cette scène. Lorsque la nuit te vide, je ne commence pas toujours par exiger de grandes hauteurs spirituelles. Je peux d'abord te relever très concrètement. Je peux te nourrir, te faire respirer, te laisser dormir, prendre soin de ta faiblesse, avant même de t'indiquer le prochain pas. Ma lumière sait s'adapter à l'état réel de ton âme. Elle ne demande pas la même chose à un corps brise qu'à un corps repose. Elle ne crasse pas le roseau froissé. Elle ne vient pas achever la mèche qui fume encore faiblement. Il faut aussi que tu comprennes que ma lumière ne ressemble pas toujours à ce que ton imagination attend. Tu espères parfois un grand renversement intérieur. Une joie soudaine, une paix éclatante, une certitude sans ombre. Et il m'arrive, oui, de donner des visitations très fortes. Mais bien souvent, ma lumière commence autrement. Elle commence par une capacité retrouvée à traverser la heure présente. Par une pensée moins désespérée qu'hier, par un souffle plus libre, par une larme qui sort enfin, par le désir simple de ne pas abandonner, par une parole de l'Évangile qui touche de nouveau ton cœur après des semaines de sécheresse, par une personne qui t'écoute avec vérité, par la grâce de demander de l'aide, par le courage de te lever. N'écartez pas ces lumières sous prétexte qu'elles sont petites. Dans la nuit profonde, une lueur mince vaut déjà plus que beaucoup de grands discours. Rappelle-toi la parabole de la lampe qu'on allume pas pour la mettre sous le boisseau, mais pour la placer sur le chandelier afin qu'elle éclaire tout ce qui sont dans la maison. Je veux appliquer cette image à ton âme aujourd'hui, car parfois, dans ta nuit, tu as l'impression que la lumière de Dieu n'existe plus du tout pour toi. En réalité, il arrive qu'elle soit présente mais encore recouverte par trop de peur, trop de fatigue, trop de paroles intérieures accusatrices, trop de solitude, trop de souvenirs douloureux. Mon œuvre consiste alors non seulement à envoyer la lumière, mais aussi à retirer ce qui l'étouffe. C'est pourquoi certaines de tes traversées impliquent un dévoilement de ce qui te blesse encore, de ce qui t'épuise, de ce qui te fait sombrer, de ce que tu gardais enfermé. Ce dévoilement peut être inconfortable, mais il sert à laisser respirer la lumière. Tu me diras peut-être, mais Seigneur,
Ma nuit revient même après des moments de paix. Oui, je le sais. Certaines obscurités ne partent pas comme une porte que l'on claque derrière soi. Elles reviennent par vagues. Elles connaissent des saisons. Elles laissent des traces dans le corps, dans les pensées, dans la mémoire. Pourtant, leur retour n'annule pas ma fidélité. Le fait que tout est synthèse de nouveau dans l'ombre ne signifie pas que tout ce qui a été travaillé auparavant a disparu. Il existe des combats où la victoire se mesure moins à l'absence totale de nuit qu'à la manière dont la lumière te retrouve plus vite, plus profondément, plus sûrement. Autrefois, une vague de ténèbres t'aurait peut-être emporté plus loin. Aujourd'hui, même si elle te secoue encore, tu peux être rejoint plus vite par ma présence. Ne méprise pas cela, c'est déjà mon heure. Regarde Maria Maddalena au matin de la résurrection. Elle se tenait près du tombeau avec les larmes, avec la mémoire de la perte, avec le cœur encore attaché à la nuit du vendredi. Elle ne cherchait pas son avenir, elle pleurait un passé. Elle ne s'attendait pas à une route neuve. Elle voulait seulement rester près de ce qu'elle croyait définitivement disparu. Et pourtant, qu'est-ce dans cet endroit même, au bord du tombeau, que je l'ai appelé par son nom? Tout change à partir de cette parole. Comprends ce que je veux t'enseigner à travers cela le lendemain, comment souvent non quand toi tu es déjà prêt à l'accueillir. Mais quand ma voix t'appelle hors du lieu où tu pensais devoir rester enfermé. Qu'est-ce ma parole qui crée le passage? Qu'est-ce ma présence qui transforme le bord du tombeau en commencement? Toi aussi, peut-être, tu te tiens encore intérieurement près de certaines pertes comme si ta vie devait désormais habiter là. Moi, je viens t'appeler plus loin. Écoutez la parabole des talents. Un serviteur, par peur, a enfoui que qui l'avait reçu. Il n'a pas avancé. Il n'a pas osé. Il a préféré protéger son bien plutôt que risquer la route de la confiance. Cette parabole n'est pas seulement un enseignement sur la fidélité et la responsabilité. Elle éclaire aussi ton état intérieur après l'effondrement. Lorsqu'une aime beaucoup souffert, elle devient parfois semblable à si serviteur, elle enterre ce qui lui reste. Elle n'ose plus l'exposer, elle protège ses dernières forces, son dernier espoir, son dernier désir de vivre, depuis qu'on les lui arrache encore. Elle dit en silence, mieux vaut ne plus trop attendre, ne plus trop aimer, ne plus trop essayer, ou je ne t'appelle pas à enfouir ce qui reste en toi. Je t'appelle à me le confier pour qu'une demande puisse s'ouvrir. Ce qui reste te paraît petit, blessé, insuffisant peut-être, entre mes mains, qu'elle peut redevenir une semence d'avenir. Voici encore une parabole pour ton cœur. Un homme possédait une lampe presque éteinte. La nuit autour de lui était épaisse, et il pensait qu'il n'y avait plus rien à faire. Pourtant, au lieu de jeter la lampe, il la porta à celui qui savait rallumer les mèches fragiles. Avec patience, avec souffle, avec huile, la flamme revint, puisque lui qui portait la lumière dit à l'homme, ne reste pas assis à regarder l'endroit où tu as eu peur. Prends maintenant cette lampe et marque. Ainsi suis-je avec toi. Je n'ignore pas que ta flamme a été faible. Je n'ignore pas que ta nuit a été profonde. Mais si je ravive, ce n'est pas pour te laisser ensuite immobile devant ce que tu as traversé. Je ravive pour que tu marches. Alors, mon enfant, relève-toi maintenant. Non parce que tout est déjà facile. Non parce que toutes les réponses sont déjà données. Non parce que tout est sans soudain invincible. Relève-toi parce que je suis là. Relève-toi parce que ma main ne t'a pas quittée. Relève-toi parce que ma lumière a déjà commencé à retrouver ton cœur. Relève-toi parce que les ruines ne règnent pas sur ton avenir. Relève-toi parce qu'une demande existe encore dans ma volonté. Relève-toi parce que tu n'as pas de garde pour rester à terre.
Relève-toi parce que je t'appelle par ton nom hors du lieu de la résignation. Et si ton relèvement, aujourd'hui, ne ressemble qu'à un seul pas, alors fais ce pas avec moi. S'il consiste seulement à recommencer à croire qu'un lendemain est possible, alors laisse cette foi minuscule vivre. S'il demande juste que tu me dises, Seigneur, ouvre devant moi ce que je ne vois pas encore, alors dis-le sans honte. Le ciel ne méprise pas les commencements fragiles. Je les bénis, je les garde, je les fortifie, car moi, ton Père, je ne ferme pas ton histoire à l'endroit de ses effondrements. Je ne termine pas ton récit sur ces nuits les plus épaisses. Je ne te regarde pas comme un être destiné à survivre seulement parmi ces ruines. J'ouvre devant toi un lendemain. Peut-être discret encore à tes yeux, peut-être humble, peut-être bien différent de ce que tu avais imaginé, mais réel, vivant, habité par ma présence, porteur de paix, de vérité, de lumière et de chemin. Reçois donc aujourd'hui cette parole comme un ordre d'amour. Relève-toi maintenant, car j'ouvre devant toi un lendemain.